Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les statistiques. Alors dans cette vidéo, on va apprendre là maintenant concrètement à utiliser, à interpréter des données statistiques. Donc dans la première vidéo, on a revu un peu les notions, le vocabulaire de base. Ici, on va voir vraiment concrètement comment on construit à partir de données brutes, à partir d'un tableau de distribution, on peut dire à partir de données brutes, pardon, comment est-ce qu'on va construire un tableau de distribution. Un tableau de distribution, c'est ce qu'il y a ici sur la partie gauche, où j'ai déjà noté pour toi les modalités avec le total, et il y aura une colonne effectif. Dans cette première vidéo, on ne s'attardera que sur cette colonne effectif, et une colonne fréquence en pourcents. Et je te dis, dans cette première vidéo, nous allons uniquement nous attarder aux effectifs. Dans un tableau pareil, qu'est-ce qu'il faut noter? Eh bien, tu te souviens, on a vu dans les modalités, dans la première vidéo, on a vu que les modalités, on ne tenait compte que de celles qui apparaissaient dans nos données brutes. Dans le tableau de distribution, on va toutes les noter, même celles qui ont un effectif qui sera égal à 0, parce qu'on en aura besoin. On aura besoin quand même de les représenter graphiquement, parce que le fait qu'une modalité vaut 0, eh bien, c'est une information pertinente. Dans certains cas, c'est une information pertinente. Et visuellement, ça doit apparaître sur mon graphique. Ok? Bon, on verra, on parlera du graphique un peu plus tard. Bon, tout d'abord, comment est-ce que je remplis ce tableau? Eh bien, tout simplement, je vais compter combien de fois la modalité dans mon tableau brut, combien de fois la modalité apparaît. Eh bien, 0, tu te souviens, si tu te souviens de la vidéo précédente, c'est que 0 n'apparaît pas. Donc, l'effectif de 0 vaut 0. 1, combien d'élèves ont reçu 1 à leur interro? Eh bien, OK. Combien d'élèves ont obtenu 2? Il y en a un seul. Combien d'élèves ont obtenu 3? Il y en a 0. Combien d'élèves ont obtenu 4? 1. 2. 2 élèves ont obtenu 4 sur 10 à l'interrogation. Combien d'élèves ont obtenu 5? 1, 2, 3, 3. 3 élèves ont obtenu 5 sur 10 à l'interrogation. Combien d'élèves ont obtenu 6? 1, 2, 3, 4, 5. 5 élèves ont obtenu 6 sur 10. Combien ont obtenu 7? 1, 2, 3, 4. 4 élèves ont obtenu, superpose un peu ici, ont obtenu 7. Combien d'élèves ont obtenu 8? Il y en a 1, 2, 3. Combien ont obtenu 9? 1, 2, juste 2. Et 0 qui ont obtenu 10. J'ai été très lent à dessein. Pourquoi? Pour te montrer que c'est la partie ici la plus importante de ton exercice, parce que de cette partie-là va découler tout le reste. Si tu fais une erreur maintenant, et il n'y a rien de plus idiot que de faire une erreur dans le fait de compter combien de fois un chiffre apparaît. Tu fais une erreur maintenant, elle va se répercuter ici, elle va se répercuter là-bas, elle va se répercuter ici, elle va se répercuter dans le deuxième graphique qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc, bien être attentif. Pour être sûr, une manière de voir si on ne s'est pas trompé, c'est d'additionner les effectifs pour avoir l'effectif total. Et ici, normalement, comme je suis toujours dans mon exemple d'une interro qu'on passait 20 élèves, si j'obtiens 20 à l'effectif total, c'est que je ne me suis sans doute pas trompé. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, 6 plus 5, 11, plus 4, 15, plus 3, 18, plus 2, 20. Ok, normalement, ça devrait aller. J'en ai fini pour maintenant, pour l'instant, pour mon tableau de distribution. J'ai toutes les informations qui me sont nécessaires à la réalisation d'un histogramme ou diagramme en bâtonnet. Comme tu le vois, j'ai déjà tracé les axes. Mes deux axes représentent deux informations importantes. Premièrement, ici, la modalité. L'axe des X, l'axe des abscisses, représentera toujours la modalité. Ici, la note obtenue. L'axe des Y, l'axe des ordonnées, représentera l'effectif de la modalité. Le but du jeu, comme tu l'imagines, comme tu le sais sans doute même déjà, ça va être de représenter graphiquement chaque modalité dans mon tableau. Alors, premièrement, eh bien pour 0, 0. Un petit trait, je suis à 0. Pour 1, je suis à 0 aussi. Je n'ai pas de colonne, je n'ai pas de bâtonnet. Pour 2, eh bien je vais faire un bâtonnet de la largeur de ma classe ici,
de la largeur, la classe 2, et je vais grimper jusque 1. Et donc je fais un bâtonnet ici, de hauteur 1. Okay. J'assure ou j'assure pas, ça dépend de tes facultés artistiques. Modalité 3, 0. Pas besoin de faire de colonne. Modalité 4, 2. Je monte, je fais une colonne de 2 de hauteur. Alors attention, hein, je suis précis. Je ne fais pas ça à main levée, je dois être précis. J'allais le faire à main levée. Le mec il dit qu'il faut être précis, il fait à main levée. Oui, tu vois, tellement précis que... Je sais pas ce que j'ai fait, moi. Je suis fatigué, franchement je suis fatigué. Je sais que je le dis parfois assez souvent, je suis fatigué. Là, c'est l'hiver, hein. Franchement c'est l'hiver. Là on est le 16 mars, je suis vraiment crevé. Donc oui, je suis monté jusque 15, c'est jusque 20, hein. Hop, hop, 20 cm. C'est mon échelle, 20 cm. Et puis ici, hop, on joue. Voilà, une colonne. Pour 5, même chose. Bon, t'as compris, hein, je suis désolé, c'est un peu... En même temps, je me voyais mal te le tracer directement, dès le début de la vidéo, que ce soit déjà tracé. Comme ça, tu vois comment je fais. Je n'ai pas peur, je prends la truc à chaque fois, hein, l'équerre à chaque fois. Pour 6, je monte de 5, ah ouais, 5 il va être ici. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, pendant que je trace, 2 mots sur l'utilité d'un tel diagramme. Un diagramme en bâtonnet ou histogramme a une utilité assez évidente, c'est qu'il permet de visualiser d'un coup d'œil, un seul, la répartition des effectifs. C'est-à-dire que grâce, on en reparlera un peu quand on parlera des valeurs centrales, notamment du mode, grâce à mon diagramme en bâtonnet, mon histogramme, je peux voir directement que la grande majorité des élèves, hein, a eu plus que 5. D'accord ? Il n'y en a que 2. Tu vois, il n'y a que 2. Il y en a très peu. Il y en a 2 qui ont eu 4 et 1 qui a eu 2. Il y a 3 élèves sur les 20 qui sont en échec. Bon, ça ne veut pas dire que c'est réussi glorieusement, mais c'est réussi. J'ai fait 8 et 32. L'autre conclusion, l'autre interprétation que je peux avoir, hein, je peux me rendre compte que non seulement la majorité a réussi, mais que, en plus de ça, il y a une espèce de noyau dur là, autour de 6 ou 7. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont eu environ 6 ou 7. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment du premier coup d'œil, je vois que ouais, personne n'a eu 0, personne n'a eu 10. C'est à ça que servent les diagrammes, c'est de repérer en un coup d'œil les grandes tendances de ma série statistique. Au CE1D, pourquoi c'est important de voir ça maintenant? Parce qu'au CE1D, tu vas être amené à mettre en relation des tableaux avec des diagrammes. Soit tu auras le diagramme et tu auras certaines colonnes qui ne sont pas tracées, d'accord? Certaines colonnes de ton histogramme ne sont pas tracées et certaines informations manquent. Eh bien, celles qui manquent ici, tu vas devoir aller les lire ici, et celles qui manquent là, tu vas devoir les lire là. Et croiser ainsi tes informations pour avoir une vue complète. Voilà, je te dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. On va retrouver notre tableau de distribution. Nous aurons un nouveau graphique. Et voilà, à tout de suite pour la suite.